Bonjour mes chers frères et sœurs, mes amis, nous continuons encore ce matin le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens. Notre bon Père du ciel, guide-nous ce matin, guide-nous encore une fois. Tu vas nous parler encore une fois de cette révélation, de ce mystère. Nous te demandons, Seigneur, qu'on le comprenne bien. Parce que quand on le comprend bien, on l'explique bien, et la gloire te revient. Donc guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Donc nous avons vu depuis quelques jours que l'apôtre Paul, dans son écrit aux Éphésiens, il s'arrête et il leur dit que c'est par révélation qu'il a reçu l'enseignement qu'il vient de leur donner dans le chapitre 1 et 2. C'est par révélation de la part de Dieu qu'il a reçu ces quelques mots, comme il dit. C'est cela qu'il a écrit. Il a écrit la révélation qu'il avait reçue, afin que l'Église la reçoive. Et nous, 2000 ans plus tard, nous pouvons lire la révélation que Paul a eue, et la comprendre, et l'enseigner, et la prêcher. Et l'apôtre Paul dit au verset 7, on a commencé à voir hier, « J'ai reçu ce privilège m'a été accordé par la puissance de Dieu d'être quelqu'un que Dieu va utiliser pour répandre cette révélation dans le monde. » Et il continue au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. » L'apôtre Paul, il l'avait dit au verset 7, « Selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » J'ai été fait serviteur ou ministre. Le mot ministre, on le voit nous autres comme étant, les ministres, c'est toujours des gens élevés en autorité, en puissance, dans notre société, dans notre culture. Mais l'apôtre Paul, j'aurais aimé mieux qu'on traduise le mot serviteur. Je pense que le mot qui est là, c'est le mot diacre, le mot serviteur. J'ai été fait serviteur selon le don de la grâce et par la puissance de Dieu. Il faut faire attention, ça fait 44 ans maintenant que j'ai commencé mon cheminement avec le Christ. Et j'ai été 44 ans dans des mouvements évangéliques, dans des églises évangéliques. Et sans s'en rendre compte, souvent, on a établi des règles de mérite. Sans les appeler comme cela, on a établi que pour être serviteur de Dieu, faut faire partie d'un comité ou pour faire partie d'une équipe de quelque chose, pour avoir le droit d'être membre, pour avoir le droit d'être un serviteur dans l'Église. On établit des règles et des mérites. Oh, je me souviens la première fois que j'étais dans une église baptiste, j'ai demandé si je pouvais être baptisé. Alors, ça fait longtemps. Et on me dit, tu peux être baptisé seulement si tu viens à l'église pendant 6 mois et tu assistes aux 3 réunions. On veut voir si tu marches avec le Christ. Voyez-vous, on a commencé tout de suite là dans mes premiers temps de vie chrétienne. Si tu veux avoir le droit d'être baptisé dans notre église, il faut que tu viennes à l'église pendant X temps. Ça a continué de même. Si tu veux être membre, maintenant, il faut que tu te... Et si tu veux maintenant être enseignant à l'école du dimanche, il faut que tu... On met des règles. Il faut faire attention. Je dis pas de ne pas avoir de règles, mais il faut bien leur donner la bonne place. Il faut faire attention, ça peut devenir très dangereux. Qu'il faut maintenant mériter, aux yeux des hommes, le droit de servir notre Dieu dans son corps, dans son Église. Il faut pas faire ça. Il faut faire attention. Il dit au verset 7, c'est une grâce de Dieu qui m'a été accordée. Je peux faire ce que j'ai à faire par la puissance de Dieu. Et au verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Est-ce que Paul ici,
exprime une fausse humilité. J'ai entendu dire quelqu'un la semaine passée que Paul était la personne la plus extraordinaire du monde après Jésus-Christ. J'ai quasiment tombé en bas de ma chaise quand j'ai écouté cet homme-là. Paul, lui, il dit pas ça. Paul, lui, il dit, je suis le moindre de tous les saints. Quelle belle attitude. Quelle belle attitude. Et ça devrait être l'attitude de tous les croyants. Je suis le moindre de tous les saints. Cette grâce m'a été accordée à moi d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles. J'ai pas mérité ça. J'ai pas gagné ça. J'ai pas payé pour avoir ça. J'ai pas prié pour avoir ça. J'ai pas jeûné pour avoir ça. C'est une grâce qui m'a été faite. C'est une grâce qui m'a été accordée de la part de Dieu par Jésus-Christ d'annoncer aux païens, à vous que j'écris, de vous annoncer cette révélation, ce Jésus-Christ, cet évangile. C'est une grâce qui m'a été faite d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelles sont ces richesses incompréhensibles? S'ils sont incompréhensibles, pourquoi est-ce que tu te badres de les annoncer? Si c'est incompréhensible, je les comprendrai pas. Mais je crois qu'il est en train de dire, c'est incompréhensible sans l'Évangile. C'est des choses qu'on peut pas comprendre, qu'on peut pas s'imaginer. Il faut qu'il nous a été révélé, il faut qu'il nous a été donné, il faut que Christ nous l'ait annoncé. Il faut qu'il nous a été amené. Et par l'Évangile, par l'Esprit Saint, ils deviennent compréhensibles. Mais ces choses-là sont incompréhensibles à l'être humain par lui-même. Mais par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, ils sont devenus révélés, compréhensibles par Paul, pour Paul, et Paul les a annoncés pour qu'ils soient compréhensibles aussi aux êtres humains. Paul, il dit, ça m'a été accordé comme une grâce, comme un don. Oh, mes frères et sœurs, on nous a fait. Oh, si on pourrait parler, c'est juste Paul, c'est à Paul, c'est dit pour Paul. Et c'est vrai, Paul parle de son ministère. Il dit bien, à moi, à moi. Est-ce que les autres chrétiens ont le même privilège? Bien oui, bien oui. Si on lit les Actes des Apôtres, on voit que les chrétiens ont le même privilège. Les chrétiens ont reçu de l'apôtre Paul les mêmes révélations, dans le sens que on connaît maintenant ce que Paul connaît, on connaît le Jésus que Paul a connu, on connaît le Jésus que les apôtres ont connu à travers les Écritures. On les connaît. Et on en a subi les bienfaits. Et donc, automatiquement, on peut en parler aux gens autour de nous. C'est pas un ordre, c'est une grâce. C'est pas un commandement, c'est une grâce. Personne n'a besoin de m'assommer. J'ai dit une fois à un pasteur, quand j'étais jeune croyant, arrêtez de nous assommer avec des vérités, avec des commandements, avec de la culpabilité. Nous voulons, les chrétiens, on veut parler du Seigneur. On veut juste que vous nous aidiez, vous, le pasteur, l'enseignant. Aidez-nous à bien comprendre et qu'on puisse dire la vérité, qu'on puisse le prêcher le plus clairement possible. On veut parler du Seigneur. On aime parler du Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce de parler de Dieu. Oh, chacun a sa manière, chacun a sa façon, chacun a son moment. Chacun va avoir ses petites histoires, ses petites illustrations. Mais je connais pas de parents chrétiens qui parlent pas à leurs enfants de Dieu. Hein? Je connais pas de conjoint qui parle pas avec son conjoint de Dieu, de Christ. Ça commence dans notre maison la plupart du temps, n'est-ce pas? Oh privilège, oh grâce de cela. Il dit d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ et, au verset 9, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Donc il dit, il m'a été donné, à moi, le moindre des saints, la grâce d'annoncer
les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché. Quel est donc ce moyen? Comment je peux mettre en lumière le moyen? Comment je peux aider les gens à comprendre le moyen? Parce que le mettre en lumière, c'est qu'il veut aider les gens à comprendre le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité. Quel est donc ce moyen? Je dirais, je pourrais dire, c'est Jésus-Christ le moyen. C'est en parlant de Jésus-Christ que le moyen devient compréhensible. Ou je pourrais dire l'Évangile. Je veux mettre en lumière, je veux annoncer, je veux écrire sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu a déclaré. Je veux aider les gens à connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu. Donc, ce mystère-là qui était caché en Dieu m'a été révélé et maintenant, je veux aider les gens en l'écrivant, en parlant, en le prêchant. Je veux aider les gens à connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, mais qui a été maintenant révélé, qui a été maintenant annoncé, qui a été maintenant publié. Comment je vais parler, comment je vais annoncer qu'on soit des Juifs ou qu'on soit des païens? Comment je vais annoncer que maintenant nous avons accès auprès de Dieu? Comment je vais annoncer que nous pouvons avoir le privilège de faire partie du peuple de Dieu, que nous pouvons être le temple de Dieu, que nous pouvons être bénis en Jésus? Donc, je dois parler du Créateur, je dois parler du Sauveur, je dois parler de l'Évangile. On aide les gens, autant croyants que non croyants, à bien comprendre le mystère caché de tous les temps. Pour l'apôtre Paul, dans notre contexte immédiat, l'apôtre Paul veut aider les Juifs à comprendre que les païens font partie du plan de Dieu de toute éternité. Il veut aider les païens à croire qu'ils font partie maintenant, avec les Juifs, de ce nouveau peuple qu'on appelle la Nouvelle Alliance. L'ancienne alliance étant accomplie en Jésus-Christ, nous avons maintenant une nouvelle alliance. Jésus a été la transition de passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et nous sommes maintenant privilégiés. Mes frères et sœurs, si vous voulez connaître, si je veux connaître le plan de Dieu caché de toute éternité, je dois aller auprès de celui qui a créé toutes choses. Comment je peux penser connaître les origines du monde? Comment je peux penser connaître la personne de Dieu? Parce que au commencement, il y avait Dieu, point, à la lettre. Il y a eu, si je peux dire ça comme ça, un moment où est-ce qu'il y avait seulement Dieu. Rien d'autre que Dieu. Parce qu'avant que la création du monde, ou avant la fondation du monde, il n'y avait rien d'autre que Dieu. Et à un moment donné, Dieu, dans sa tête, il a conçu l'histoire du monde, il a conçu le monde, l'univers. Il a conçu les milliards de galaxies dans sa tête. Il a conçu un monde, une planète, il a conçu la création de l'être humain. Il a conçu aussi le salut de l'être humain. Il a conçu dans sa tête la venue de son Fils Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de son union avec les croyants. Et ensuite, il a passé à l'action, il a créé tout cela de sa propre main, à partir de sa propre personne. Des fois, on dit, il a créé à partir de rien, mais je dirais qu'on pourrait dire, il a créé à partir de lui-même. C'est de lui qu'est sorti l'univers. S'il n'y avait rien d'autre au côté, ça sortit de lui. Je pense que des fois, on veut dire, à partir de rien qui avait été créé avant. Il n'a pas pris quelque chose de créé pour créer comme nous. On dit qu'on a créé une œuvre, mais on a pris ce qui était déjà existant, du papier, une toile, de la peinture, on a pris des choses déjà existantes, puis on a créé une toile. Mais Dieu, lui, avait rien d'autre que lui-même. Et il a créé toutes choses.
c'est vers lui qu'il faut aller. C'est en lui qu'est caché toute chose parce qu'il est le créateur de toute chose. C'est normal que c'est en lui que, si je veux savoir d'où est-ce que je viens, si je veux savoir qu'est-ce que je fais ici, si je veux savoir où est-ce que je m'en vais, je dois aller vers celui qui a créé toute chose. Et comment je vais savoir qu'est-ce qu'il pense celui qui a créé toute chose? Mais ce personnage-là, qui a créé toute chose, a décidé de révéler ce qu'il voulait qu'on sache. Il l'a révélé à travers les prophètes, à travers Moïse, à travers Abraham, à travers les prophètes de l'Ancien Testament, et surtout à travers son propre fils, à travers les apôtres, à travers les prophètes du Nouveau Testament. Il a révélé. S'il y a une chose que Dieu veut, c'est qu'on sache qui il est. Je me souviens, si souvent, les chrétiens me demandent ce que Dieu veut, mais dis-moi, je vais t'en dire une que je sais pour ceux, il veut que tu saches qui il est. J'ai dit, préoccupe-toi de savoir qui il est. Arrête de te préoccuper de savoir ce que tu dois faire. Apprends à savoir qui il est et ça va te guider dans ce que tu dois faire. C'est là la chose. Qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants? Je dois connaître mes enfants et ça va me diriger qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois acheter comme cadeau pour mon conjoint? Si tu connais ton conjoint, tu vas savoir ce que tu dois acheter pour ton conjoint. L'apôtre Paul, il dit, j'ai été appelé dans la grâce de Dieu, ou par la grâce de Dieu, à annoncer ce qui était caché en Dieu de tout temps et de l'annoncer aux païens. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu, béni sois-tu. Oh, sois exalté par tous ceux qui sont déjà rendus dans ta présence, par tous ceux qui sont encore sur la terre. Et sois-tu exalté pendant toute l'éternité pour ce que tu as créé et exécuté en Jésus-Christ. Amen.